Ningisa na lokolo, ningisa lokolo, ningisa lokolo. Che, che, kuchu, 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 che, kuchu. Ale kosinga la kaka na kiti te, na kiti te. Telema muke, kaka na doze, bouge. Ningisa kaka lokolo. Ay 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 ay. Ay 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 ay. 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 Ay 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 ay. Obina kawapi. Bouge. Landa lokolo. Ezabo. Toke. Che. Abina nanuko. Ay. Bina. Ay 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 ay. Siga. Che. Siga. Allez danser le colo. Allez danser le colo. Bougez. Allez danser le colo. Toke. Allez danser le colo. Te mettez lié sous ma boko. Avance avec ton action de grâce, que Dieu te bénisse. Ayo mutobine linkolo nzamba pambola yo. Yo mutobine linkolo nzambe apambola yo. Amen. Avance avec ton action de grâce. Pusana libonzano matondi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Kola pambola koleka. Wow. Nous avons passé de très bons moments pendant la semaine dans la présence de Dieu. Et surtout les vendredis, c'était vraiment un jour vraiment terrible. Vendredi, c'est notre journée de prière. C'est une journée que nous nous dégageons dans la prière. Est-ce qu'on peut m'arranger bien le micro ici? Vendredi, c'est un jour de prière. C'était wow en sérieux. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de la vision que j'avais donnée pour les gens qui habitent dans des parcelles ou dans des maisons où il y a le fondement des fétiches. Bokanisi likamona lobaki pona vision na monaki pona mapango bato bafandi ezana moboku ya bakisi. Comment certaines personnes vivent dans des parcelles et pensent qu'ils sont dans une maison, mais spirituellement ils sont dans un cimetière. Ba misusu okanisi afandi na kati ya lupango nzoka na ndenga molimo bavandi na kati ya malita. Et il y a beaucoup de choses qui se font pendant que ils dorment. Et pe ezana makambo nzike ezali koleka na tango bakolala. Nous avons prié par rapport à ça. C'était vraiment bien. On avait donné d'ailleurs un programme aujourd'hui, je crois, après la prédication. Nous allons encore parler comme les dimanches. Nous allons prier encore par rapport à ça. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Déclare après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma maison n'est pas un cimetière. N'est pas un cimetière. Ma maison n'est pas un cimetière. N'est pas un cimetière. Déclare encore très fort: ma maison n'est pas un cimetière. N'est pas un cimetière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a parlé par rapport à des maisons là où vous habitez là. Tu vas déclarer après moi: au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est un moment, quand tu parles, j'avais dit,
la maison de l'Éternel, c'est notre endroit de refuge. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Aucun malheur ne m'atteindra. ne m'atteindra. Aucun fléau ne m'arrivera. Car Dieu me gardera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma maison. C'est une maison de paix. C'est une maison de paix. Ma maison. C'est une maison de pain. C'est une maison de pain. Le pain. Donc c'est une maison qui ne manquera jamais de la nourriture. Amen. Répète encore après moi. Ma maison ne manquera jamais de la nourriture. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aucun démon. Aucun féticheur. Aucun sorcier. N'a aucun droit de parler. Et quelque chose m'arrive. Dans la maison. Où je loue. Dans la parcelle. Où je vis. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu. Il nous accompagne. À la grande cité de prière. Soit allumé. Dans toute la parcelle. Où je vis. Commence à parler toi-même. Parle. Sur la parcelle où tu vis là. Si tu savais réellement ce qui se passe là où tu vis. Tu allais sortir de cette parcelle demain. Mais je ne te dis pas des choses pour avoir peur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être conscient de ton identité. Bondela, parle avec force. Déclarer sur le pan bicycle. Partout où se trouvent tes enfants, ta famille parle. Bicycle bana no bazali mpe libota no bazali loba. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma maison soit une flamme de feu. Que notre famille, que ma maison soit une flamme de feu. Que cette église soit une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La combo na Jésus-Christ. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. José, tu as ta instrumental. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salue-moi celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu es là un instrumental, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux me saluer ton voisin? Dis-lui, soyez bénis, soyez le bienvenu dans la maison d'Alliance. Nous sommes en train de nous préparer à un programme de prière de 7 jours. On va vous donner le programme bien. Nous sommes en train de préparer déjà ça en prière. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu n'avais pas encore donné ton action de grâce, tu peux passer devant avec ton action de grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche exceptionnel. C'est un dimanche merveilleux. Nous sommes en train de parler sur la providence divine. On nous a dit beaucoup de choses. Moi-même, j'avais expliqué beaucoup de choses. Et le dimanche passé, le colonel Messi nous a aussi parlé de beaucoup de choses. Je crois au fait de moi que ce n'est pas pour rien que Dieu permet que nous soyons en train de parler sur ce message de la base chrétienne qui est la foi.
Ah, eza pamba te ndenge nkolo atie na kati ya motema na ngai na mozindo ya motema na ngai na lobela sango oyo ezali moboku ya Un bakristo chrétien qui n'a pas la foi, mokristo aza na kondima te il ne plaît pas Dieu. akosepelisa nzambe te Ce n'est pas moi qui prêche, ezanga moto azoteya te c'est une autre personne qui va prêcher. eza moto mosusu nde ezoteya. Amen. Amen. Je veux que nous puissions nous tenir debout parce que nous voulons recevoir le prédicateur de ce matin. nalingi otelema likolo toyamba motei ainga kota. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tokoki kotelema likolo? La capacité d'un leader, makoki ya mokambi c'est d'avoir la vision, eza kozala emoniseli de voir loin, komona mosika de faire naître des dons et des grâces. mpona kobotisa makabo mpe ngolu. C'est ça la capacité d'un leader. yango nde makoki ya mokambi. Amen. 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 Regarde ton voisin. Tala mozalani na yo. Dis-lui, ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Yebisa ete mokolo enga oyo ezali mokolo enga bokeseni. Dis-lui que le pasteur va choisir quelqu'un qui va nous prêcher dans la foule. Ah, yebisa ete pasteur akopona motei na katikati ya bato. Ah. Il y a sa voisin que le pasteur va choisir le prédicateur dans la foule. Ah, pasteur akopona motei na katikati ya bato ao. Eh? Obanyoleng. Nalobi yebisa voisin na yo que pasteur akopona motei na kati ya bato. Ah, dis-lui cela, que le pasteur va choisir un prédicateur dans la foule. Loba soki zangaite. Si ce n'est pas moi, mais demain sera aussi mon tour. Lobi ekozala pe tour na ngai. Répète ce que je te dis là. Si ce n'est pas moi aujourd'hui, bandela loba ete soki ezanga lelo te, demain sera mon tour. Lobi ekozala tango na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tokobeta maboko makasi pona nkolo? Mets la main sur ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Tia loboko na motema no loba nkolo lobela ngai. Parle au nom de Jésus. Lobela ngai na kombo na Yesu. Wow. Père, nous sommes là. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Parle à ton peuple. Papa tozali wana tolingi koyoka yo, lobela libota na yo. Nous voulons que tu nous parles tolingi olobela biso avec force et puissance. Na bokasi penguya. Utilise ton serviteur. Salela mosali na yo. Qu'il soit un canal par lequel tu vas bénir l'église. Azala nzela bipayo pe ko pambolela ecclesia. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. L'église, nous disons Amen. Ecclesia tolobi Amen. 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 Je souhaiterais que Tony puisse interpréter. Ok. Restons debout pour accueillir l'orateur, non? Tony va l'interpréter. Tony va interpréter. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que pendant que j'invite du haut de cette chair l'homme de Dieu, le canal par lequel Dieu m'a parlé pour qu'il te prêche ce matin. Parce que ce qui sortira de sa bouche, ça ne sera pas un homme. Patrick Azota la biloko a monté. Monté Azana biloko te. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que pendant que Franck s'avance, c'est lui le prédicateur de ce matin. Est-ce que tu peux acclamer bien? Oh, pourquoi tu n'acclames pas? Oh, pourquoi tu n'acclames pas? Les hommes disent jusque-là, ils n'acclament pas. Acclame très fort pour le roi des rois. Parce que ça c'est un dimanche spécial. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore exagérer en train d'acclamer pour Jésus? Non, j'aimerais que tu acclames. Là, tu le fais pour moi. Est-ce que tu peux le faire pour l'honneur de Jésus? Pendant que tu acclames, sa présence sera en train de s'approcher de toi. Laisse-moi te dire que pendant que tu es en train d'acclamer,
la présence du Saint-Esprit sera en train de te localiser ce matin. Oui, seulement comme notre Père l'a dit, ça c'est un dimanche exceptionnel. Et je crois fermement du fond de mon cœur que Dieu va nous faire énormément du bien ce matin. Amen. 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 Alors ce matin, je bénis Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il a permis que notre petite personne puisse aussi se tenir au devant de vous afin de vous parler de sa part. Deuxièmement, je tiens à dire merci à mon Père. Vous savez, si dans la vie, vous êtes entouré de personnes qui sont capables de comprendre ce que vous êtes appelé, c'est possible que ta destinée aussi puisse aller de l'avant. Alors, il n'est pas seulement un père spirituel pour moi, c'est un père aussi physique pour moi. J'aimerais le dire à l'église, il est tout ce que je, à part Dieu. Donc, arriver jusqu'au point de me laisser cette chair, c'est quelque chose qui a prouvé beaucoup de choses encore plus dans mon cœur. Hier, pendant que j'étais à la maison, j'étais assis en train de regarder mes vidéos. Il est venu. Quand il est entré dans la maison, il m'a dit comme d'habitude, monsieur, viens t'asseoir ici. Et je croyais que j'ai fait quelque chose de mauvais. Quand je suis venu là où il était, il m'a dit, selon toi, qu'est-ce que tu comprends de la providence? Heureusement, dans le plan de Dieu, pendant qu'on était en ces lieux durant la semaine, j'étais en train de parler avec un grand frère. Il faisait tourner ma pensée. Il me posait des questions sur c'est quoi la providence. Selon toi, tu vois quoi? Je ne comprenais pas. J'ai commencé à réfléchir sur base de ça. Et par le guide du Saint-Esprit hier, j'étais là enfermé, j'étais en train d'écrire quelque chose sur ce que je vais parler ce matin. Alors, j'ai fini ce que j'étais en train de faire. J'ai fait rapport à mon père, je lui ai dit, Père, regardez ce que je fais. Il m'a dit quelque chose qui a beaucoup marqué mon cœur. Il m'a dit, je crois en toi. Alors va avec la force que tu as. L'important est que le Saint-Esprit soit avec toi. Et depuis toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est comme si j'allais mourir aujourd'hui. J'ai réfléchi. Si vous demandez aux gens avec qui je suis, j'étais en train de marcher dans la salle, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire moi ici? Je suis habitué à modérer, j'ai fini. Et ce matin, une voix était en train de me dire, va avec la force que tu as. Alors ce matin, je suis au devant de vous avec la force que j'ai. Alors troisièmement, je tiens à dire merci à toi qui es là ce matin. Tu es béni. Tu es un homme, une femme bénie ce matin. Alors sans toutefois tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire la parole après, on va parler. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 5, le 10e au 12e verset. Je répète encore, Josué 5, 10 au 12e verset. Est-ce qu'on peut être debout pour respecter la parole de Dieu? La Bible est en train de dire ceci. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir.
dans les plains de Jéricho. 11. Ils mangèrent du bleu du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes jours. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors vous pouvez prendre vos places. Je vais encore lire. Oui, je vais encore lire les livres d'Actes, le chapitre 17. Le verset 26. Permettez-moi, je vais lire cette version que j'aime beaucoup. Ça va paraître un peu différent avec la vôtre, mais permettez-moi, c'est juste les phrases qui sont changées. La Bible est en train de dire, à partir d'un seul homme, il a créé tout le peuple pour qu'il habite toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Parole du Seigneur. Amen. Alors je suis en train de bénir Dieu ce matin parce qu'il a mis dans le cœur de notre Père de pouvoir nous parler sur un thème tellement extraordinaire et très important. Et je peux vous rassurer qu'auparavant je n'avais pas cette capacité-là de comprendre ce que c'est la providence. Moi, selon moi, je prenais ça d'une autre manière. Alors par les explications et les enseignements de notre Père, j'ai compris c'est quoi la providence divine. Alors, je ne peux pas commencer ce matin sans toutefois vous dire c'est quoi la providence divine. Il y a beaucoup de prédicateurs, des hommes de Dieu qui sont passés en ces lieux. Ils ont parlé sur la providence par diverses manières. Alors moi aussi, selon ma petite connaissance, pour ceux qui écrivent, j'ai défini la providence divine. C'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. La providence divine, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Donc, lorsque je suis en train de parler de ce que Dieu a assigné, je suis en train de dire ceci. C'est ce qu'il a déjà attribué à un peuple, à un individu. Ce qui est déjà destiné à une personne. Ce qui est déjà prescrit pour une personne. Pendant la semaine, on était ici. Papa Tony nous a parlé en disant que la providence, c'est comme une vidéo, c'est la vidéo qui a son auteur. La personne connaît déjà le commencement et il connaît déjà la fin de ce qu'il a écrit. Donc, même si toi tu venais participer dans cette vidéo, tu es appelé à marcher selon les propriétaires de la chose a prescrit. On le voit même dans le monde du cinéma. Vous allez voir une personne, on écrit bien, c'est l'auteur. C'est lui qui a écrit ces films-là. Mais lorsqu'il invite les amis, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à leur faire participer à ce que lui-même a créé, à ce que lui-même a fait. On le voit même avec nos parents. Lorsqu'ils nous ont mis au monde, vous allez voir que chaque parent a un projet pour son enfant. Premièrement, il a conçu ça
C'est dans sa pensée. Et par après, même s'il dévalait ça devant son enfant, vous allez voir que même si l'enfant ne connaît pas comment ça va se passer, mais vu que lui c'est un parent, il sait que nous allons partir comme ça, comme ça, comme ça. De même avec Dieu. Dieu en nous créant, bien avant, la Bible est en train de dire, il s'est dit à lui-même, je vais créer l'homme. Nous allons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu est venu avec son projet. Il a montré ce qu'il avait en lui. Et par après, les gens avec qui il était, je peux dire les Saint-Esprit et tout, ils étaient là. Il a présenté le projet et par après, il leur a fait participer correctement à ce que lui avait prévu. C'est ce que moi j'appelle la providence céleste. Alors j'aimerais dire à une personne ce matin que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Amen. Je le répète, ton amen est trop faible. Que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. La providence céleste. Pendant que mon père était en train de me parler, il m'a dit, tu sais ce thème, c'est très vaste. Et lorsqu'il parlait, il était là, c'est comme s'il n'y a rien. Il dit, regarde, tu peux faire comme ça, tu veux. Et puis, j'étais en train de me demander, lorsque j'étais en train de partir en route, je me disais, mais comment il fait pour sortir tout ce qu'il sort de sa tête? Il lit la même Bible que nous lisons, ou bien il a sa manière de faire les choses. Mais lorsque j'ai mis mon esprit à l'écoute du Saint-Esprit, j'ai commencé à comprendre ces choses. Alors ce matin, le deuxième point que je vais nous parler, je vais nous parler sur le but ou l'objectif de la providence de Dieu dans nos vies, ou le but de la providence divine. Vous savez très bien, lorsqu'une personne est en train de réfléchir, en train de penser à quelque chose, réellement il veut aboutir à quelque chose. Chaque pensée a été conçue pour aboutir à quelque chose. Tu ne verras jamais quelqu'un en train de réfléchir sur ce qu'il ne peut être capable de faire. Chaque personne telle que nous sommes, lorsque tu réfléchis, tu sais quand même ce que tu peux faire. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne marche pas demain, mais au fur et à mesure que tu exerces ta réflexion, tu finiras toujours par faire quelque chose. Par exemple, celui qui a fait de l'eau, il avait une pensée auparavant. Il a vu qu'il n'y avait pas ce genre de choses dans le pays, dans le monde. Alors il est parti, selon sa réflexion, concevoir d'abord cette eau. Le but, ce n'est pas d'abord ce qui entoure, ce qui porte l'eau, mais le problème, c'est d'abord cette eau ici. Après avoir conçu ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs usines qui fabriquent de l'eau. Mais la pensée reste la même. C'est de l'eau qui est à l'intérieur qui compte. C'est ça l'objectif. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, il avait son objectif. Et c'est cet objectif-là que je suis en train de prier à Dieu ce matin, que tu puisses vivre. Dans les versets que nous venons de lire, d'actes de Josué 5, 10 à 12, la Bible est en train de parler des enfants d'Israël. Ils ont été libérés de l'Égypte, vous savez, jusqu'à Canaan.
La Bible est en train de dire que durant leur chemin de la délibération, ils étaient là en train de bénéficier de la manne que Dieu faisait tomber. Ils étaient déjà habitués à ça. C'était ça leur, je peux dire, déjeuner à manger. Vraiment. Alors la Bible est en train de dire, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il n'y avait plus la manne. Ça n'existait plus. Ils ont commencé à se nourrir de la nourriture de la terre du Canaan. Qu'est-ce que j'ai compris là-bas? Dans la providence de Dieu pour Israël, il avait prévu quelque chose. À cette époque dont ils sont en train de traverser le désert, ils vont manger ça, ça et ça. Et lorsqu'ils vont arriver à Canaan, il y a quelque chose d'autre qu'ils vont manger. De même que toi qui es là ce matin. Je ne sais pas, durant ton existence, tu étais habitué à quelque chose. Tu étais habitué à voir ta vie marcher d'une autre manière. Mais qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Je suis venu te rappeler juste que si tu vois les choses commencer à changer, si tu vois les choses commencer à aller autrement, bien aimé, tu dois comprendre une chose, que dans les plans de Dieu, c'était prévu que tu puisses vivre comme ça. Que dans les plans de Dieu, c'était prévu que tu arrives à cette stage-là. Alors ce matin, pour toi qui me dis Amen, que la providence de l'Éternel soit ton partage. Amen. Pour toi qui es en train de me dire Amen, que la providence du monde des ténèbres ne soit jamais ton partage. Rien que la providence de Dieu. L'objectif de Dieu dans la providence est de nous faire vivre. J'ai écrit un par sa propre direction ou ses propres directives. Lorsque tu es en train de vivre dans la providence de Dieu, il est impossible de vivre ce que toi-même tu veux. Lorsque tu dépends de quelqu'un, il est impossible de marcher selon ce que toi tu veux. Permettez-moi, nous allons lire. Nous sommes dans Deutéronome 5, 34. Vous allez écouter ce que la Bible est en train de dire. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à ma force et à ma bras étendu, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Ici, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. À un moment donné de leur marche, ils étaient là en train de se lamenter. En train de dire, mais comment on va faire? On était là-bas en Égypte. Mais pourquoi Moïse, tu nous as amenés jusqu'ici? Ce sont des questions que plusieurs parmi nous se posent. Lorsque vous voyez les choses commencer à mal marcher, je ne peux pas dire mal marcher, mais marcher selon les desseins de Dieu pour vous, ça suscite quelque chose en vous. La chose là, je l'appelle le doute. Vous êtes là en train de vous poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre, c'est le dessein de Dieu? Est-ce que normalement, parce que moi je suis appelé à vivre comme ça? Bien aimé, ce matin j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu es en train de vivre sous le plan de Dieu, tu es appelé à vivre selon ce que lui t'a prescrit.
Tu ne peux jamais te contenter de ce que toi tu veux. Comme ce matin, notre Père était en train de nous enseigner. Il était en train de parler sur l'église, sur l'amour de l'église. Il a dit, ce qui fait jouir cette église, ce qui fait la force de cette église, ce sont des principes, ce sont des choses qui ont été établies. Nous, étant que serviteurs ou croyants de cette église, on ne peut pas venir de la manière dont nous voulons. Donc lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, nous venons dans la conformité de ce que Dieu a mis comme principe ici. Même toi dans ta maison là où tu es, il est impossible que tes enfants vivent sans principe. Il est impossible qu'une femme, qu'un homme dans un foyer vive sans principe. C'est le principe qui préserve plusieurs de beaucoup de dangers. Je connais une personne, pendant qu'on était en train de grandir, c'est une personne plus proche de moi. On était des petits. Et lorsque Dieu l'avait fait grâce, il avait des moyens. Il faisait des déplacements comme il fallait. Mais écoutez ce qui arrive. Cet homme, par manque de principe, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de principe. Comment expliquer? Toi, tu fais les commerces. C'est ce que tu fais. Tu sais très bien qu'au travers de ça, je nourris ma famille. Ma maison est en paix. C'est lorsque je fais ça. Et tu oublies ce que tu es appelé à faire. Et tu commences à t'engager dans certaines choses qui ne sont pas de toi. Sache-le très bien ce matin. Et tu vivras que l'échec et l'échec. Pourquoi? Parce que dans la providence divine, les principes comptent. C'est pour cela que vous allez voir Job. Lorsqu'il a commencé à se lamenter devant Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de voir? La Bible est en train de dire, Dieu était enflammé de la colère. Il est venu vers Job. Il a commencé, il a dit à Job, reste d'abord là. Moi aussi, je vais te poser mes questions. Et tu vas me répondre d'abord. Où étais-tu lorsque j'étais en train de créer les ciels et la terre? Où étais-tu lorsque j'ai créé les étoiles et tout ce qui existe? Toi, tu es qui pour t'opposer à ce que moi j'ai prévu? Moi j'aime beaucoup plus la réponse de Job. Il reconnaît ses erreurs. J'ai compris une chose là-bas, que cet homme avait oublié les principes. Dans son cœur il savait que Dieu a fait avec moi hier. Il a fait de grandes choses avec moi. Alors comment ça peut arriver que moi j'arrive jusqu'à ce point de vivre ce que je vis? L'oubli a atterri sur la pensée de l'homme. C'est ça la nature qui détruit plusieurs parmi nous. C'est quoi? Lorsque tu es déjà habitué à venir à l'église, si tu as un problème, il y a quelqu'un qui viendra te dire, mon frère, ma soeur, je suis en train de voir ceci, je suis en train de voir cela. Et le jour où il n'y aura pas de prophétie pour toi, tu vas te détourner de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que dans tes habitudes, tu as déjà inscrit certaines informations négatives dans ta tête. C'est pour cela, dans la providence divine, ou l'objectif de Dieu dans la providence divine, est de nous faire vivre dans sa propre direction, ou bien ses propres directives. Je suis en train de prier pour toi et je déclare au nom de Jésus
peu importe ce que tu vivras, mais si c'est dans la providence de Dieu, que Dieu te donne la force de surmonter. Amen. Et si cela ne dépend pas de la providence de Dieu, et l'Esprit de Dieu commence à éloigner de toi tout ce qui n'est pas la providence de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand on parle de la providence de Dieu, le diable aussi pourvoit. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il y a une réunion au ciel. Les anges sont réunis devant leurs mains. La Bible est en train de dire, le diable est venu aussi au milieu de... Je suis en train de comprendre une chose. Avant que le diable ne puisse venir au milieu d'eux, il avait déjà fait un constat dans la vie de Job. Il a vu ce qui réjouissait le cœur de Job. Il a vu les biens de Job. Et qu'est-ce qui se passe? Il est venu se présenter devant Dieu. Et il a commencé à parler en mal de Job. Il est en train de pourvoir quelque chose pour Job. Et Job, ce qui m'étonne, c'est quoi? Il n'était pas dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, sache-le très bien. Lorsque tu n'as pas cette capacité de demeurer continuellement dans la présence de Dieu, c'est parfois la cause de certains échecs dans ta vie. Le problème dans ce que la Bible est en train de nous dire par rapport à Job, je ne suis pas en train de voir où est le problème de Dieu, où est le problème de Satan. Le problème, c'est Job. À ce temps-là, la Bible dit, les enfants de Dieu étaient devant le trône de Dieu. Ils étaient appelés au trône de Dieu. Mais malheureusement, cet homme n'a pas pu capter la pensée de Dieu pour être devant le trône de Dieu. Et c'est là que le diable a profité. Et il s'est présenté à sa place. Sache-le très bien. À chaque fois que tu n'es pas à mesure de te présenter devant le trône de Dieu, sache qu'il y aura quelque chose qui se présentera à ta place. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Amen. La présence de Dieu est très importante. Vous devez demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui a changé ma vie durant un moment. À chaque fois que j'avais l'occasion de prier avec notre Père ici, il ne prie jamais pour l'argent. Il ne prie jamais pour le bien de ce monde. Mais vous pouvez passer toute une nuit ici. Vous êtes en train de prier, de parler dans la présence de Dieu. Il élève vos esprits. Alors c'est ce qui manque dans la vie de plusieurs. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a l'habitude d'être continuellement dans la présence de Dieu. Il y a certaines spiritualités qui ont aussi peur de lui. Amen. Il y a certaines dimensions de la sorcellerie qui ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ton esprit demeure continuellement dans la présence de Dieu. La deuxième chose, l'objectif de Dieu dans la providence divine est de nous faire vivre selon sa volonté. Là, je suis dans Marc 14, le verset 36. Écoutez, la Bible est en train de montrer l'état dans lequel Jésus était en train de passer à la croix. Jésus, dans sa chair humainement comme ça, il a vu que cette coupe était lourde devant lui. Il ne pouvait pas supporter ce qui allait arriver. La Bible est en train de dire, Jésus a commencé à dire à son Père, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe loin de moi. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que Jésus dit. Il dit ceci. Mais si cela est dans ta volonté, que cela m'arrive.
Est-ce que ce matin, est-ce que tu es prêt d'accepter de vivre selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu sens un peu dans ton cœur l'envie de voir que si ce que je suis en train de vivre, c'est la volonté de Dieu, je vais supporter cela? Qui peut supporter d'être humilié, d'être cloué à la croix, devant les gens au devant de qui tu parlais, de la part de toi, tu es le Messie, tu es ceci, tu es cela. Et après un moment, tu es humilié devant ces gens-là. La volonté de Dieu est toujours très importante dans nos vies, bien-aimés. Tu ne peux pas vivre selon ce que toi tu aimes. Parfois dans le plan de Dieu, il s'était dit, durant la vie de ses frères, jusqu'à ce qu'il quittera la terre, il y a un moment de sa vie qu'il va passer. Ça sera difficile, ça sera dur, ça sera vraiment dur. Mais alors toi, étant qu'un humain, la nature que nous avons, c'est toujours l'opposition. Donc tu veux faire croire à Dieu que ce que je suis en train de vivre, moi je ne mérite pas ça. Et tu oublies une chose. Lorsque Job a commencé à se lamenter comme ça, Dieu, lorsqu'il vient vers lui, il est en train de lui dire ceci: ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta volonté, mais c'est ma volonté. Tu ne peux pas t'opposer à ce que moi j'ai dit, à ce que moi j'ai prévu pour toi. J'aimerais dire à une personne ceci: à chaque fois que tu verras les choses ne pas marcher dans la vie, sache que certainement il y a une gloire derrière ce que tu vis. Amen. Sache certainement qu'il y a quelque chose de plus grand selon ce que tu es en train de vivre. Imaginons que Jésus ce jour-là, il regarde comme ça, il dit: je laisse à moi, je ne vais pas mourir. Ça c'est très lourd pour moi. On ne pouvait pas se réunir aujourd'hui et parler de la croix. Mais parce qu'il a accepté cette souffrance-là, regardez, pendant que nous sommes en train de parler, il est assis à la droite du Père. Nous devons accepter, apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Amen, Église. Amen. Que tu le refuses ou que tu l'acceptes, toute ta vie, tu es dans l'obligation de vivre selon la volonté de Dieu. À un moment de ma vie, lorsque j'étais en train de grandir, j'étais en 6e. J'avais vraiment cette soif d'avoir mon diplôme. Je voulais vraiment être diplômé. Parce que j'étais en train de me dire, si ça a échoué aujourd'hui, je ne dirai plus jamais. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire pour moi. Alors qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, vraiment moi-même, lorsque je cours souvent avec mes amis, ça me fait vraiment rire. Et je me dis, si je savais que Dieu pouvait m'appeler aujourd'hui, j'allais depuis ce temps-là commencer à me concentrer à moi sur la Bible. Parce que ce que j'ai vécu, il y a même une grande sœur dans cette salle. J'étudiais avec son frère et il connaît une partie de ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu vers ma mère. Je lui ai dit, à l'école, on est en train de renvoyer pour l'argent de la fiche. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas encore payé. On m'a dit, si je n'apporte pas l'argent, je ne veux pas étudier. Ma mère a commencé à me fortifier. Sois patient. Je vais te donner l'argent. Regarde. Une semaine, 2 semaines, je n'arrive plus à aller à l'école. Pourquoi? Parce que je m'étais inscrit dans ma tête que mes amis qui sont avec moi vont me voir que moi je ne paye jamais. Je ne donne rien. Écoutez, or, ce n'était pas la volonté de ma mère pour moi. Elle voulait que je puisse payer comme il faut. Mais personnellement,
Parce que moi, ce qui tenait ma pensée, mon corps, mes sentiments, je ne pouvais pas comprendre que elle est en train de se battre pour que je puisse payer cet argent. Qu'est-ce qui m'arrive? Écoutez-moi. Ne me rigolez pas, s'il vous plaît. Mon grand-père avait un chien. Il aimait beaucoup son chien là. Et il venait de mettre au monde. Jésus. Il venait de mettre au monde ce chien. Alors moi, dans mes envies et dans mes sentiments, je me suis réveillé un matin. Je me suis dit, demain je dois aller à l'école. Je dois aller à l'école. Je me suis assis en dessous de l'arbre qui était dans notre parcelle, en train de réfléchir. Et j'ai vu les chiens là qui passaient. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Mais ça, c'est l'argent. Je me suis dit, ça, c'est l'argent. Je suis venu. J'ai appelé notre chien. J'ai pris le chien. Petit à petit. Jusqu'à ce que je suis arrivé là où on vend les chiens. Je ne connaissais pas le prix. Je suis arrivé avec les chiens. J'ai vendu les chiens. Et après, moi j'ai pris mon argent qui m'intéressait. J'ai mis dans la poche. Je suis rentré. Le soir, mon grand-père est rentré du marché parce que dans ses habitudes, lorsqu'il rentrait, il avait l'habitude de voir son chien venir auprès de lui, prendre quelque chose et tout. Ce soir-là, il n'y a pas de chien qui vient. Et moi, j'étais à l'aise. Je suis parti au marché. Je me suis payé des crêpes. J'ai dit, je vais les chauffer demain. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti à l'école. Ils vont me voir aujourd'hui. Le grand-père a commencé à chercher les chiens. Les premiers jours. Le deuxième jour. Écoutez ce que j'avais oublié. Pendant que j'étais en train de partir avec ces chiens, il y avait un papa qui vendait au marché dans notre parcelle. Il m'avait vu avec les chiens lorsque je partais. Et malheureusement, lorsqu'il est venu chez nous, moi je n'avais pas tenu compte qu'il pouvait dire ça. Il regarde mon grand-père. Il lui dit, regarde, les chiens que tu es en train de chercher, il y a des jours, j'ai vu ton fils, ton petit-fils, partir avec ces chiens-là vers Kasamaï comme ça. Et ce côté-là, on vend les chiens, on tue les chiens là-bas. Il a d'abord regardé Franck. Les chiens. Il m'a appelé. Quand je suis venu, il m'a dit, monsieur, où est les chiens? Je lui ai dit, je ne sais pas. Ce n'est pas toi qu'on a vu avec les chiens en train de partir là-bas. Il a dit, moi. C'est pas moi. Il a appelé ses papas. Et quand il est arrivé, j'ai manqué les mots. Et au même moment, on a commencé à me frapper. On a maintenant appelé les mêmes amis que je voulais intimider à l'école là pour venir voir ce qui m'arrivait. Alors où est mon problème là-bas? C'est la fin lorsque je suis venu voir ma maman. Elle m'a regardé en train de pleurer. Elle m'a dit, lorsque tu m'as vu, je suis sorti ce matin. J'étais parti récupérer cet argent pour te donner que tu ailles payer. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Tu veux vivre la vitesse des choses qui montent dans ton cœur, mais tu oublies une chose, que c'est Dieu qui a pourvu quelque chose pour toi. Il voit très bien que toi, tu ne peux pas te laisser aller par tes propres sentiments. Tu ne peux pas. C'est vraiment très impossible de vivre avec Dieu et d'être dans ses propres sentiments. Je suis en train d'encourager une femme ce matin. Je sens cela dans mon cœur. D'encourager un jeune homme, un papa. Je vais te dire ceci. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si demain ça n'a pas marché, je te dis ce matin, Dieu qui a pourvu ce que tu es en train de vivre a prévu une forte gloire pour toi. Amen. C'est ça. La providence. Dans la providence,
tu dois accepter de vivre la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit primer. C'est lorsque notre Père était en train de parler ce matin. Il dit, c'est très important. Toute personne qui vient ici, tu ne viens pas selon tes propres sentiments. Tu viens parce que tu t'es réveillé le matin. Tu pars à l'église. Non. Tu dois te contrôler. Tu dois connaître que là où je pars, il y a certains principes et lois qui sont établis. Je ne peux pas venir ici pendant qu'on a dit le culte c'est à 7h30. Moi j'arrive à 9h. Ça c'est vivre selon ce que moi je veux, pas selon ce que Dieu veut. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Vous savez, pendant que vous vivez la providence divine, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais selon la providence de Dieu, Dieu a toujours tendance à se manifester pour réconforter ton cœur. Je le répète, pendant que tu vis la providence divine, pendant que tu vis la saison où c'est que Dieu a prévu pour toi, Dieu a toujours tendance à se manifester. C'est pour cela que j'aimerais mettre la différence. Parce que certaines personnes peuvent me comprendre dans le sens que lorsque je dis que tu es en train de vivre la providence céleste, c'est que toi, certainement, tu es en train de vivre, je ne sais pas, au travail, je ne sais pas, dans votre famille, c'est aussi la providence de Dieu. Bien sûr, Dieu le sait. Mais quelque chose est sûr. Même le monde des ténèbres a aussi sa providence. Il pourvoit aussi des choses pour toi. Et lorsque, dans ce que tu es en train de vivre, tu n'as pas l'impression que Dieu le veut, là tu es obligé de t'élever dans la prière. Il faut faire tomber cette chaîne-là, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Amen, Église. Amen. 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 Alors, mon troisième point, je vais parler sur qui peut vivre la providence de Dieu, ou la providence divine. Tu te demandes, comment on fait pour vivre la providence divine? Qui est celui-là qui est le mieux placé à vivre la providence divine? J'ai écrit quelques petits points. C'est lui qui peut vivre la providence divine. C'est celui qui a la présence de Dieu. Tu ne m'as pas compris. C'est lui qui peut vivre la providence. Ce n'est que celui qui a la présence de Dieu. Je venais de vous dire avant que je ne puisse commencer dans mon message avant. Au début, je vous ai dit ceci. La providence, c'est quelque chose que quelqu'un a prévu. Il connaît déjà le commencement et la fin. Toi, tu ne peux pas venir participer dans quelque chose que quelqu'un a prévu sans que lui soit là. C'est impossible. Et chaque chrétien qui doit vivre la providence divine doit être accompagné de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait rayonner. La Bible est en train de dire, lorsque Moïse restait dans la présence de Dieu, quand il descendait de la montagne, il rayonnait, sa face était rayonnée. J'aimerais te dire, toi qui es venu dans la présence de Dieu ce matin, que le Dieu de mon Père fait rayonner ton travail, que le Dieu de mon Père fait rayonner tes affaires, que le Dieu de mon Père fait rayonner ta maison. Oui. Amen.
C'est possible que lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, qu'il qu'il y ait la différence. La Bible est en train de dire, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Maintenant, qu'est-ce que toi tu viens faire en ce lieu? Et si tu viens ici, tu attires la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi cette sorcellerie qui a mangé plusieurs, qui est en train de bouffer plusieurs, continue à persister? Là où il y a la présence de Dieu, c'est visible. La présence de Dieu, elle nous rassure. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu qui nous rassure. À un moment donné de ma vie, je voyais tout était noir. Je ne savais pas par où commencer. Je me disais, selon mes propres principes, moi si à 20 quelques cet âge, je n'ai pas ce que je veux. Moi normalement, moi je vais aller toucher au fétiche. Parce que j'étais en train de voir ce que je vivais. Je n'avais pas compris l'importance de la présence de Dieu. La présence de Dieu a changé ma vie. La présence de Dieu m'assure, tel que je suis, je ne peux ne pas avoir les millions. Mais tant que j'ai la présence de Dieu, la présence de Dieu est comme l'aimant. La présence de Dieu attire des choses. J'aime lorsque Dieu est là. Bien-aimé, moi, c'est que Dieu, mon père m'a appris. Je peux passer tout mon temps. Je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas pour ma souffrance. Je ne prie pas pour ce que je vois. Mais je cherche continuellement la présence de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas prise là où j'étais, je ne savais pas où j'allais être aujourd'hui. Alors j'ai toujours pris avec priorité l'importance de la présence de Dieu. Il y a un moment donné de la vie, j'étais en train de passer certains chemins, je vous dis, si mes yeux ici avaient la capacité de projeter ici ce que je voyais, ce que je vivais. Non, je ne sais pas. Donc tu es sûr en toi, hein, tu crois même que ce que je suis en train de vivre, Dieu n'est plus avec moi. Dieu n'existe pas. Or, dans la providence de Dieu, c'était tout un chemin tracé pour ma vie. Ce que tu es en train de vivre là, c'est tout un chemin. Je suis venu te réconforter que la gloire est très grande. Ne baisse pas les bras. La gloire de Dieu est très grande. Et la troisième des choses, la présence de Dieu, elle nous donne la paix. Amen. Oh my God. La présence de Dieu, elle nous donne la paix. C'est quelque chose que j'ai appris de mon père encore. Il peut venir là, vous parler. Il vous dit, je suis en train de voir ça. Ça ne marche pas. Je ne sais pas. Mais tu ne lui verras jamais assis comme ça, en train de se poser des questions. Comment ça va arriver? Comment ça va arriver? Sa solution à lui, c'est lorsque nous restons à genoux ici. Il commence à parler à Dieu. Il commence à chercher sa présence, à élever Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce qu'il avait cherché vient à lui. Un porteur de la présence de Dieu, c'est une personne, je peux dire, il a l'aimant spirituel sur lui. Donc, lorsqu'il pense à quelque chose, Dieu ne permet jamais que son cœur s'enfonce dans cette douleur. Dieu fait quelque chose parce qu'il est là avec lui. Amen, Église. Amen. Alors, je suis vraiment presque à la fin de mon message, mais je vais te parler des 2 clés pour cultiver la présence de Dieu.
bozali ensemble. Il y en a plusieurs. Ezali ebele. C'est beaucoup vraiment. Ezali ebele. C'est vraiment beaucoup. Ezali pensa. Mais moi, je vais juste te parler de deux choses. Et par après, nous allons prier. Laisse-moi te dire qu'on ne te trompe pas. Que ce que tu sens ne t'amène pas à douter de Dieu. La présence de Dieu a cette capacité-là de consoler. La Bible est en train de dire, lorsqu'on a mis Jésus au monde, il fallait qu'on aille offrir Jésus à l'église, dans les temples plutôt, par Marie et Joseph. La Bible est en train de dire, il y avait une femme, elle était veuve. Elle n'avait plus de mari. Mais qu'est-ce que j'aime? La Bible dit, au-delà de ce qu'elle avait comme douleur, elle est allée rester au temple. Elle servait Dieu. Demandez-moi, cette femme, elle servait Dieu dans quoi? Ce n'était pas dans le département de l'église. Ce n'était pas je ne sais où. Mais la Bible est en train de dire, elle servait Dieu dans les jeûnes et prières. Or, vous savez très bien que la prière, c'est une conversation entre un homme et la divinité. Comment tu ne peux pas rester avec la présence de Dieu si tu es une femme ou un homme qui reste continuellement dans la présence de Dieu? J'aimerais dire à une personne ce matin que ce que tu vis n'est pas plus que la présence de Dieu. Si tu veux surmonter ça, sois une femme, un homme qui connaît attirer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout. La présence de Dieu, c'est tout. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout. Alors, je nous ai dit ici, je vais parler de deux clés pour cultiver la présence de Dieu. La première des choses, j'ai écrit ceci, c'est se mettre à part. Qu'est-ce que je veux dire par se mettre à part? Lorsque je parle de se mettre à part, je vais dire ceci. Tu dois savoir te retirer. Être seul loin de tout bruit, de toute distraction, et n'avoir qu'un seul focus, qui est Dieu, qui est Jésus. Amen. Amen. Dans notre époque, c'est temps ici que nous vivons, il est impossible de trouver un chrétien qui a cette capacité de cultiver son intimité avec Dieu. Mais au contraire, tu vas trouver cette personne, il a cette capacité de réfléchir sur des grandes choses qu'il veut. Mais la personne n'a ni le fétiche, il ne prie pas aussi. Mais j'aimerais vous demander, c'est quel mécanisme qui va se passer pour attirer ces choses vers lui? Or, la présence de Dieu, c'est quelque chose de très important. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme, soit un homme, une femme de prière. C'est dans la prière qu'on découvre la présence de Dieu. C'est dans la prière. Écoutez, il y a quelqu'un de la Bible qui me fait tellement du bien. C'est Philippe. La Bible est en train de dire, Philippe a demeuré longtemps dans la présence de Dieu. Philippe n'était pas un pasteur de l'église. Il n'était pas un évangéliste. Philippe, la Bible dit, c'était un simple diacre. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? À un moment donné, la Bible dit, il y avait une reine éthiopienne. Reine éthiopienne. Voilà. Elle passait. Elle était en train de lire la portion de la Bible. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle était en train de lire. Écoutez quelqu'un qui a la présence de Dieu en lui. La Bible est en train de dire,
Le Saint-Esprit Molimo Santo étant sur lui, ekiti il lui a communiqué quelque chose. elobeli Le Saint-Esprit Molimo Santo dit à Philippe, elobi na Filipo quelque part, il y a une femme, eza na mwasi elle moko n'arrive pas à comprendre les azokoka Écritures. kososola Écoutez, bien-aimé, yoka molinga la présence de Dieu, bozali ensemble elle t'aide à développer ton mental spirituel. ezosunga yo tia liboso mayele Lorsque tu as la présence de Dieu, ntango oza na bozali tu ensemble verras que ta manière de réfléchir, okomona lolenge no ya elle est kobanza différente ekozala de certaines personnes. na bayike. Vous ne me comprenez pas à l'église. Amen. Lorsque tu demeures continuellement dans la présence de ntango Dieu, ozovanda taka molele na bozali même ta ensemble manière de réfléchir, ata lolenge no ya elle kobanza sera différente. ekozala Tu na vas voir que bokeseni là où plusieurs pleurent, okomona esika bayike bazolela toi tu ne pleures pas. yo ozolela Tu es normal. oza Tu es rassuré ondimisami de la présence de Dieu. na bozali ensemble. Une sœur était en train de me parler ici Donc hier. mwasi moko azoloba na nga alobi Après répétition, nsima ya elle me koyekola dit quoi? alobi na nga nini Elle me dit, alobi pendant que j'étais en train d'étudier, ntango il y avait un professeur ezalaki na qui avait dit ceci, alobaki c'est là, boye moi je vais échouer. nga nakokakemia Heureusement pour elle, esengo mpo na ye elle a compris l'importance de la présence de Dieu. asosolaki ntina ya bozali Elle ensemble n'a pas commencé à pleurer. abandi kolela te Elle ne s'est pas jetée par terre en train de amibwaki na tourner, mabele te en train de dire, Azoloba. Dieu, tu m'as laissé Yesu en train de otikanga. pleurer. Na kolela. Bien, mais laisse-moi ouvrir une parenthèse. Sika na Il y fungola a mwa certaines liboke. pleurs dans la providence de Dieu qui ne sont plus importantes. eza na kolela mosusu na moniseli ya nzambe eza na motu Il y a certaines manières de faire les choses pendant la providence de Dieu qui n'est plus eza importante. na lolenge mosusu ya kosala makambo eza motu Qu'est-ce qu'elle continue à me dire? nini azoloba Elle me dit, je suis venu voir notre Père. alobi na ye kokutana na tata Elle a prié pour moi. asambeli mpo En na réalité, elle a déversé la présence de na Dieu. bosolo asopi bozali ensemble Écoutez, yoka la présence de Dieu, bozali ensemble tu peux ne pas avoir d'enfant aujourd'hui. okozala na mwana Mais tubelo parce que tu restes continuellement dans la présence de Dieu, ozolumela mutaka Dieu est capable. nzambe aza na makoki Pourquoi la Bible dit mpo na nini biblia qu'il ezoloba est le rémunérateur aza mofuti de tous ceux qui le cherchent? ya baoyo balukaka ye Comment chercher Dieu? lolenge nini ya koluka Ce nzambe n'est pas au marché. eza na wenze Ce te n'est pas en étant devant les gens, eza liboso ya en bato train te de dire, ya koloba ngai oyo, Moi vie aussi, na ngai eza kaka boye. ma vie, Soki c'est ça, bosungi comme ça. nga te, Si vous ekosimba m'aimez te. Non, non, ça non. va pas non. tenir non La présence de Dieu. bozali ensemble Quand tu as la présence de Dieu, ntango oza na bozali ensemble lorsque même les choses ne marchent pas, ntango ata makambo ezotambola te tu sais cultiver cette pensée-là. oyebi kolona likanisi wana Cette pensée-là, likanisi wana de croire en toi ya komindimela que je suis appelé à de grandes choses. ete na biangami Laisse-moi déclarer sur ta vie ce matin, tu es appelé à de grandes choses. amen Laisse-moi te bénir ce matin. Tu es appelé à de grandes choses. obiangami na makambo ya minene C'est l'un des clés eza moko ya pour bafongola cultiver mpo na la kokola présence de Dieu. bozali ensemble Se mettre à part. komitia mopanzi Il y avait certaines choses ezalaki na biloko qui mosusu résistaient oyo bandaki dans kotelema ma famille na libota na nga parce que moi ici, po ete ngai je oyo n'avais pas compris l'importance de la présence de Dieu. nasosolaki bozali Il y a un ensemble moment te. que je suis en train de... En fait, hein, quand je rentre, je deviens moi-même. ntango na mizongaka moto Ah, je me dis, moi aussi aujourd'hui, nalobi ngai mpe on lelo m'appelle au téléphone, babengi ngai na on ntongo me dit, il y a ça, eza il y a boye quelqu'un qui est malade. moto moko azobela Et je dis, au nom de Jésus au téléphone, nalobi nkombo na et la nkombo na Yesu personne est telefone. guérie. moto mpe abiki Ça me dépasse d'abord. ezolekela nga Et je suis en train de réfléchir, c'est que moi j'étais. nazobanza oyo ngai nazalaki Et c'est que je suis aujourd'hui. mpe oyo nazali La présence de Dieu ozali ensemble est en moi maintenant. eza kati Je ne sais plus penser comme avant. nayebi te Je ne sais plus marcher comme avant. nayebi te Je me vois avec certaines dimensions de choses sur moi nazomimona na qui ne me permet plus oyo ezopesa ngai de vivre comme certaines personnes de ma famille. kofika lokola bato mosusu Il y a na libota na ngai. certaines lois bien-aimées. eza na mibeko Il y a certaines condamnations de la famille eza na bitumbu qui mosusu t'éviteront. oyo ekokima yo Pourquoi? mpona nini Parce que tu as la présence de Dieu en toi. po ete oza na bozali ya nzambe kati na yo Parce Amen. que tu as la présence de Dieu en toi. po ete oza na bozali ya nzambe kati na yo Toi, tu peux me refuser ton amen. yo ko opimela nga Mais amen je na yo. suis en train de voir Anne kasi nazomona en train ana de me dire amen, frère. azoloba amen Quand je lui demande pourquoi, ntango nazoloba mpona nini il me dit, azoloba na nga moi là, j'étais fatigué. ngai oyo nalembaki Des insultes de Pénina. mavi ngai J'étais chargé nakoma de
stérilité, ya kozanga je fais référence à la Bible. natangi Bibilia. La Bible dit venez à moi, Bibilia ezoba boye vous pana tous qui êtes chargés. bino bozana mikumba Vous tous qui vivez dans ma providence, bino bozopika na moni approchez-vous plus de moi. pousa na Je vous donnerai le repos. na kopesa bino bopemi Écoutez, bien-aimés, yoka le repos bopemi réside dans la présence de Dieu. ezande na bozali ya nzambe Oh my God. Elle réside dans la présence de Dieu. eza na bozali ya nzambe Et la Bible est en train de dire, Bibilia eza na kati ya pendant que koloba Anne était dans la présence de Dieu, tango ana azalaki elle na était bozali ya en train de nzambe prier. azalaki na kati ya Je kosambela me demande na mizo mituna comment elle a fait asalaki ndenge nini pour prier jusqu'au point mpona où kosambela elle kino n'arrivait plus à parler. azokoka lisusu koloba Ça, c'est te quelle dimension? oyo epimelo Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, na baeglise na biso on lelo peut avoir des mamans, tokozala na bamama des papas, batata le vendredi tribunal, mokolo ya il est là à 12 heures. aye Tu wana regardes sa soif. otali posa Vous na étiez ye là un certain vendredi, il n'y a pas longtemps. tozalaki awa Il y avait une femme en train de prier là au ezalaki coin. na mwasi moko Vous azosambela regardez l'attitude qu'elle avait, lolenge azalaki nango sa manière de parler. lolenge ne ya kolobela Dieu n'a pas pu se retenir nzambe akoki komikanga jusqu'à te ce qu'il a parlé. ti ntango alobi C'est lui qui connaît demeurer dans la présence de Dieu, oyo ayebi kowumela a cette capacité de faire parler Dieu. amen aza na bopete wana kolobisa nzambe C'est lui qui connaît rester attaché à la présence de oyo Dieu, ayebi kokanga bozali ya a nzambe cette capacité aza na makoki de wana faire parler Dieu. ya kolobisa Je vais nzambe vous dire quelque chose. azoba bino eloko moko Dans mes défis dans cette maison d'alliance, na ebandeli na nga na ndako j'étais venu. nayaki Moi, je suis venu ici. nga nayaki C'est au awa travers de mes amis. eza baninga na nga Quand je suis venu avec eux, ntango naye na bango j'ai vu comment les choses se passaient. natali makambo nde Et ezoleka Dieu a mis dans mon cœur, mpe nzambe atie na motema pour toi, mpo na yo je suis ici. tikala awa Je suis ici. Et pourtant, à cette époque-là, nzoka na ntango j'étais en wana train de faire un petit travail. nazali na kati ya Mais kosala tout mosala ne moke. marchait pas. nyonso Tout ezotambola était te foutu. nyonso ebebaki Écoutez, yoka je pars à la maison. nake na ndako J'entre dans la maison. nakoti na ndako Je me mets à genoux. nafukami Je dis à Dieu, nalobi na nzambe si réellement, soki ya solo pour moi, mpo na nga ta présence bozali na yo réside là où tu m'as dit, evandaka bisika omoni donne-moi un preuve. pesa ngai ntina moko Prouve-moi. lakisa nga Et là, mpe wana je vais rester. nakotikala Je me suis endormi à moi. nalali Très tôt matin à 6 heures. ntongo makasi À la porte, co. baye kobeta na ekuke C'est un ami à moi. moninga moko Il entre. akoti Il me dit, alobi na nga lève-toi. telema Les pasteurs te cherchent. paster azoluka yo Vu que nous, à cette époque, lokola biso na moi ntango j'étais à wana, moi un simple songzinger. tozalaki kaka bato Quand je viens à l'église, je joue à la batterie. soki na ye na Vous beti me donnez mon mwa argent, je mets dans la poche, je sais pas. opesi nga mbongo na tie na poche Le reste, ça ne me regarde pas. oyo etikali Mais etali au-delà nga te. de tout, kasi koleka nyonso les fruits d'être attaché à Dieu lokola kokangama na étaient en Nzambe, moi. ezalaki na Et nga Dieu ne voulait pas me perdre nzambe dans alingaki des kobukisa nga futilités. te Je me suis levé, natelemi je suis parti chez le pasteur. nakepa paster Et ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur, nayokaki na motema na j'ai nga mokolo appelé au wana, travail. nabangi J'ai na dit, mosala papa, aujourd'hui, nalobi papa je ne lelo viens pas, nakoya te j'ai un problème. naza na likambo Je ne me moko. sens pas bien. nazoyoka bien te On m'a permis. bapesi nga J'arrive nzela. à la maison, nakomi na ndako je trouve mon père, nakuti tata il na était nga, là assis. azalaki wana ya Il me kovanda. dit ceci, alobi na nga comment tu vas? boni Je vais très bien et tout. naza malamu Mais qu'est-ce qui m'a tué? À cette époque-là, je n'avais qu'une seule chemise, nazalaki kaka na chemise moko un pantalon. pantalon mpe moko Malgré que kaka. j'ai travaillé, hein, atako nazosala mais j'étais sous certaines choses que je n'arrivais pas à sortir. nazalaki na kati ya makambo na Pourquoi? kokoma te mpo na nini Parce que Dieu po ete nzambe était encore, je peux dire, loin de moi. azalaki mosika Il na nga. m'attendait à quelque chose de grand que ce que je faisais. abandaki kozelenga na makambo monene oyo nazosala. Lorsqu'on finit à parler, ntango tosili sosolola mon père entre dans la maison. tata koti na Il suku m'a donné certaines choses que j'avais demandé à Dieu. apesi nga biloko oyo nasenga na Et nzambe au-delà de ça, koleka yango moi je ne m'attendais qu'à de simples choses. nga nazelaki kaka biloko ya Mais papa mon ya papa. père kasi tata na nga M'a donné apesi nga au-delà de ce que koleka je m'attendais. oyo nabandaki Pour aller très vite, mpona kokende na j'aimerais te lobango dire ceci. nakoloba La boye. deuxième clé, songola ya mibale c'est la foi. ezali kondima Amen. amen C'est la foi. kondima La Bible dit dans Hébreux 11:6,
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne sais plus quoi te dire ce matin. Je ne sais plus comment te fortifier ce matin. Mais ce que je te demande, je t'en supplie, réalime encore la foi. C'est la foi qui va te permettre, lorsque tu es dans la présence de Dieu en train de prier, tu n'arrives pas à tenir compte de ce que tu ressens. Mais tu es tellement rassuré que ce que je suis en train de faire, je serai rémunéré. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne ce matin que tout ce que Dieu a prévu pour toi se réalise au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que Dieu avait parlé sur ta vie reste intact. Tout plan diabolique qui voulait te faire vivre les contrats de la providence de Dieu ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es, s'il te plaît? Est-ce que tu peux être debout pendant un moment? La providence de Dieu, la providence divine. Est-ce que tu peux être debout, l'église? Je vous en supplie. Restons debout dans la présence de Dieu. Nous allons faire juste une prière. Tiens-toi debout, s'il te plaît, là où tu es. Tu es appelé à vivre de grandes choses. Tu es appelé à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais prier avec des personnes qui savent que moi, je suis créé pour vivre la providence de Dieu. Qui peuvent d'abord laisser leur chaise et se tenir debout. J'aimerais que tu commences à prier. Que tu dises à Dieu, Seigneur, permets que celle ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Oui, est-ce que nous pouvons commencer à parler à Dieu? Dis à Dieu, j'aimerais vivre ta volonté. Dans la vie de mes enfants, ta volonté. Dans la vie de mon mari, ta volonté, Seigneur. J'aimerais vivre ta volonté. Oui, prie comme ça. Au-delà de mes besoins. Prie comme ça. Au-delà de mes capacités. Dis à Dieu, ta volonté me suffit. Au-delà de tout ce que Seigneur de grâce, j'implore ta volonté. Je sais que c'est lourd. Je sais que ta volonté que ça ne marche est la pas. chose la plus Mais si ceci est ta volonté, pourquoi je pour ma providence, je te prie, Seigneur, laisse, Seigneur, que cela que nous prions, arrive pour toi. La volonté de oui, Dieu. mon Dieu, est-ce que tu peux parler? Parle à Dieu, dis à Dieu. Et je ne veux rien que ta volonté durant ma période de la providence. Oui, parle à Dieu. Sans faire appel aux architectes. Cette fois-ci, Seigneur, c'est l'architecture de ma vie. C'est ta volonté. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, je veux juste que ta volonté, je veux juste ta volonté dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Juste volonté. Juste à ta volonté. Rien d'autre. Parle, dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre ta volonté. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du Calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du Calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi vous confiez ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas?
Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui volait au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roulait au hasard? Je t'ai dit là derrière, il y a une intelligence que j'appelle Jésus-Christ, le Dieu des esprits. Je t'ai dit là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Le Dieu des esprits des prophètes. Et moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. Le Dieu de la Bible. Jésus est vivant. Le Dieu de ma vie. Jésus est vivant. Le Dieu de cette église. Moi je sais qu'il est vivant. Ah, Jésus est vivant. Un jour il te visitera aussi. Amen. Un jour il te visitera aussi. Malgré le temps que tu traverses, lui-même il connaît sa volonté sur ta vie. Dis à Dieu, j'aimerais vivre ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas vivre la volonté des hommes. Que mon mariage ne vive pas la volonté des hommes. Que l'avenir de mes enfants ne vive pas la volonté des hommes. Alléluia. Jésus est vivant. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore ajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs, ce tremblement de terre, toutes ces guerres dynamiques, toutes ces guerres, ces famines ici-bas, oh c'est la cause des victimes innocentes, dans le cœur de ton Dieu. Il n'y a-t-il point de pitié? Je lui ai répondu que tout ce que tu as cité, c'est une preuve pour moi que Jésus est vivant. Je lui ai répondu, tout ce que tu as cité, c'est une preuve pour moi que mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant, le Dieu de mon église. Jésus est vivant, le Dieu des prophètes. Jésus est vivant, le Dieu des Junior le Fouadou. Jésus est vivant, c'est lui le roi de ma vie. Jésus est vivant. Que sa volonté, que sa volonté, que ta volonté dans ma vie, que ta volonté. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta volonté dans ma vie. Jésus est vivant. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Jésus est vivant. Jésus est vivant.
C'est lui le Dieu des prophètes. Jésus est vivant. Il connaît tes problèmes. Jésus est vivant. Dans ta volonté, il connaît. Jésus est vivant. Dans sa volonté, il connaît. Jésus est vivant. Malgré les humiliations que tu vis, Jésus est vivant. Malgré les problèmes que tu as, mon frère, Jésus est vivant. Malgré les difficultés que tu as, Jésus est vivant. L'essentiel est la présence de Dieu. Jésus est... Ta main sur ton cœur, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de t'aimer continuellement dans ta présence. J'ai compris aujourd'hui que ta souffrir aussi, ça fait partie de ta volonté. Dans le problème là que je rencontre, là, c'est parmi aussi ta volonté. Dans les difficultés là que j'ai dans le mariage, tous ces problèmes là que je vis là, tout ça, ça fait partie aussi de ta volonté. Seigneur, tout ce que je vis pour mes études, le problème que j'ai dans ma vie là, tout ça, ça fait partie aussi dans la volonté. Mais je te demande juste une chose. Ne me la prive pas. Que je demeure continuellement dans ta présence. Même quand j'aurai des problèmes, même quand j'aurai des tentations qui seront dans ta volonté, que je ne puisse relâcher à la fois, que je n'abandonne pas mon église. Quel que soit le problème qui peut m'arriver, que je reste constamment dans ta présence. Parle ça à Dieu, c'est tellement fort. Et c'est fort, Seigneur. Jésus. Oh, Jésus. Laisse-moi de prier dans ta présence. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes de problèmes, oui, quelle que soit la souffrance, et dans tout cela, que ça soit dans ta volonté et que je demeure continuellement dans ta présence. Fais-moi grâce, Seigneur, de ne pas m'éloigner de toi, de ne pas m'éloigner de ta présence, mon Dieu. Car loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la sécheresse et la disparition. Laisse-moi demeurer dans ta présence, mon roi. Jésus est vivant. Alléluia. Merci. Wow. Ce chant me fait des choses dans le cœur. Ça démontre tellement l'amour de Dieu dans ma vie. Jésus est vivant. Ta volonté, Seigneur, dans ma vie est plus grande. Ta volonté, ta volonté. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie pour ce peuple, Seigneur. Que ta volonté saine puisse s'accomplir dans leur vie.
et non la volonté de leur famille. Ma main droite est levée. Je fais cette déclaration. Rien que la volonté de Dieu dans ta vie. Rien que la volonté de Dieu dans ta vie. Toi qui as des soucis dans ton cœur. Aujourd'hui, Franck, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà choisi pour qu'il puisse prêcher. Il n'a jamais prêché mercredi. Il n'a jamais prêché vendredi. Ce sont les maîtres, les Tony qui prêchent tout le temps ici. Lui n'a jamais été dans ça. Or, dans la volonté de Dieu, Dieu a prévu que lui ne puisse pas prêcher mercredi, jeudi, vendredi, qu'il prêche le dimanche. C'est un message. Dieu n'empêche pas la voix qu'il a fait à tout le monde pour les amener là où ils sont. Ta voix à toi, Dieu fera des choses autrement. Si l'autre, on lui a fait une demande de mariage dans un restaurant, il a fait, ça c'est sa vie. Ton avenir est différent de l'autre personne. Toi ne t'attends pas que tu te marieras seulement de cette manière-là. Que les gens se marient. Dieu a une manière qu'il a déjà prévue pour toi. C'est ce qu'on appelle sa volonté dans ta vie. Je prie ce matin que la volonté de Dieu seul puisse s'accomplir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Quelqu'un n'a pas compris ce que Dieu a enseigné aujourd'hui. Tu n'as pas compris ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Demande à ton voisin. Quand le culte a commencé, Franck était où? Il était ici, il chantait. Il a joué le drum. Et par après, il était assis où? Je t'ai posé la question, il était où? Derrière. Hein? Il était là derrière. Mais la grâce l'a pris derrière. Mais là, il est assis devant, non? C'est un langage. Sois patient. Dieu connaît ce qu'il te faut. Ne te donne pas la place qu'on ne t'a pas donnée. Reste là où tu es. Accepte que certaines humiliations, c'est dans la volonté de Dieu. Mais Dieu sait. Et dans sa volonté, il y a une gloire qu'il a cachée derrière ça. Acclame très fort pour Dieu. Wow. Merci beaucoup. Nous acclamons pour les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Qui était béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Lobi Ezaya. Lobi Ezaya. Qui est béni ici ce matin par la prédication? Qui a capté quelque chose? Vous savez, quand nous formons les gens doivent emboîter nos pas. Il a parlé avec structure. Donc tu peux même énumérer que Atei Boy. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Que le Seigneur le bénisse davantage. Amen. Qu'il continue encore à aimer Dieu, à demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Et l'autre na kolinga ko yokate atana ndoto yo azui fiancé. Wana na ko bengane mbalamo. Golonga na ko yoka ke ye azui ata fiancé na bengane. Ah, lo bana ke pasteur alobi yo atana ndoto bosana. Yoka pasteur.
J'ai l'expérience dans ce que je vous dis dans le ministère. Quand Dieu est en train de vouloir commencer à faire avec toi certaines choses, toi tu peux sentir que tu as le désir de fiancer. Tu auras des distractions. Ça ne t'amènera nulle part. Et au contraire, ça va détruire même ce que tu fais. Et tu ne vas pas arriver là où Dieu avait prévu. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est encore au bas de la montagne. On ne peut pas faire certaines choses. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est un message d'interpellation pour dire à tout le monde, à tous les frères et sœurs qui servent Dieu, que Dieu a encore ses réserves. Dieu a encore des gens qu'il est en train de préparer pour l'œuvre de Dieu ou pour son œuvre. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu tous les jours. Ils lisent la Bible et le Seigneur leur fera grâce un jour. Ne sois pas distrait. Profite le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, ce dimanche, nous allons donner nos offrandes ordinaires. Tu as ta dîme, tu avances avec ta dîme. J'avais donné l'ordre par rapport à la prière que nous allons faire, qu'on avait fait pour des maisons. Tu vas venir aussi avec ça, tu me dis, ça c'est pour la maison, c'est ce que vous avez dit le vendredi. On avait prié pour des maisons. J'avais dit que quelqu'un déclare quand il arrivera dans la parcelle où il loue et que lui-même puisse faire une offrande pour ça. Si tu as apporté ça, tu me dis, ça c'est pour telle chose. Si tu as ta dîme, tu vas avancer aussi avec ça, tu me le donnes à la main et je vais te bénir. Prends une bonne offrande, prends $100, $10, $20, viens quand même offrir à Dieu une bonne offrande. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu viens avec ta dîme et ton offrande ordinaire. Prends une bonne offrande ordinaire. Tu peux venir dans les deux paniers qui sont aux extrémités. Ce sont nos deux paniers des offrandes ordinaires. Est-ce qu'on peut venir offrir à Dieu? On peut offrir à Dieu une bonne offrande. Et aussi l'habitude d'offrir bien. On peut offrir bien. Tiens-toi debout, apporte une bonne offrande pour la gloire de Dieu. Jouez quelque chose. Est-ce qu'on peut s'approcher avec les offrandes? Approche-toi avec l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Approchez avec des engagements, avec la dîme. Approchez. Approche avec tout ce que tu as pour donner à Dieu. Approche avec ça. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous allons bénir les prédicateurs de ce matin. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour les prédicateurs? Amen. Tu n'es pas content? Aux autres, c'est pélaté. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de la bénédiction pour notre bien-aimé. J'aimerais que nous puissions donner ce qu'on appelle Galates 6:6. Est-ce que Moutoboko a ce là qui t'a envoyé en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Aux du Mangolou te ponani. Prends quelque chose entre tes mains. Je veux que toute l'église prenne quelque chose entre tes mains. Nous allons donner ce qu'on appelle Galates 6:6. La Bible dit partage tout ce que tu as avec celui qui t'enseigne la parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Prends tout ce que tu as. Viens saisir toutes les paroles que les bien-aimés disaient du haut de cette chair. Maloba nyoso mosali na nzambe abandako loba. Moto na nzambe Frank. L'homme de Dieu. Moto na nzambe. L'homme des faits. Eloko nga na kanja uzakaka ayiba kinde mbwa ya koko. Tony, magamusu to solo la après. Na oloba na micro. Amen. Azwaki mbwa ya koko. Tellement likolo yaka pambola tellement likolo yako pambola yaka. Na biso soko za engagement moko yako zongi sango, oza engagement moko zwa, peut-être ozwa tant yako zongi sate. Oza engagement moko zwa, ozwa tant yako zongi sate, tu peux avancer aussi avec ça. Soyez bénis. Nalingi ba tuno so ba telema ba to pambola franga après culte ya lelo ake na restaurant ame les jus ya ke lelo azaki prédicateur bogende na ete so bogende na pour sombe là lelo il faut ame les jus à l'obi jus ya prédication ya lelo l'homme de Dieu. Alice, vous encouragez mon autre. Vous encouragez ma casse naïbi. Vous savez l'idée. Ma casse, vous te partagez les paroles. L'homme de Dieu. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous nous retrouvons le mercredi à 16h. Le vendredi, nous serons là dans notre journée de tribunal. Et le dimanche pour notre culte d'action de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour sa première fois? Tu n'as jamais prié, tu n'as jamais été là peut-être, ou tu étais là au courant de la semaine. C'est votre premier dimanche. Est-ce qu'il y a un visiteur? C'est la première fois d'être là au milieu de nous. Est-ce que tu es là? Il n'y a pas de visite. Nous pouvons acclamer pour notre sœur et laisser manifester quand même. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? De changer le programme, il y a prière vendredi. La prière commence à 12h. Dans le but que tu changer le lingue à Kosambela. Tu peux venir selon que l'esprit va m'orienter au Koutikiti, soit au Koutikiti. Je t'ai toujours dit, si tu manques à faire, si tu n'as pas du travail, sème même dans la prière. Je n'ai jamais oublié la manière dont j'ai prié dans notre église de 9h à 18h. Et j'étais toujours parmi les premières personnes qui priaient. On priait, on priait, on priait. Je n'ai jamais oublié ça. Et jusqu'à présent, je continue à vivre les résultats de tout ce que je faisais là. Si tu as le temps, maman, Sombaba Jinayo, Yakana Bana, Joatan, Yakoloba, pour la destinée na bango, Sambela. C'est comme quand on a l'église vendredi, on est 17h, 18h. Un jour, tu chercheras le temps. Il y a une prière, il y a le lingouan, il y a le sultan. Mais quand Dieu t'a donné la chance, viens prier. Parce que pendant que toi tu négliges ça, n'attends pas que les choses au lieu de prier 12h, 9h déjà. Non. Quand ça va bien là,
viens à 12h prier. Quand ça va bien, viens prier. Le bien-aimé a dit, tu dois rester continuellement dans la présence de Dieu. C'est très important. Que le Seigneur t'aide. Que vendredi, prier de bandaka 12h, sala est fort. Joatan Yakoluka Kanzan. Et puis j'ai toujours dit à ma modérateur, tu ne connais pas la sœur là que tu vois. Oyo monaka azane lokote asala ke lokote oya bandaka 12 azala na 12h. O bozakana yo kaseke ozosela omona soki banani pour diriger prière, tu ne sais pas. Moi quand Dieu a commencé à me bénir, je me suis rappelé d'un de ces papas là qui modérait la prière. Il commençait toujours la prière avec moi. Et puis je me rappelle, il m'a encouragé, dit frère, Dieu sait pourquoi il fait toujours que toi tu sois là. Tu as un avenir meilleur. Un jour j'étais en train de prier. Dieu m'a rappelé ces paroles-là. Et j'ai béni la personne. Quand je suis rentré en Mbujimaï, avec un colis que j'avais fait pour lui, avec ce que j'avais prévu pour lui, ce pasteur-là a fait couler des larmes. Il a dit, comment Dieu peut me bénir comme ça? Ces frères-là, ces papas-là, il était tous les vendredis, lui déjà à 9h, il est déjà là. Mais moi, j'étais toujours là, en train de prier. C'est pourquoi il faut servir Dieu avec cœur, avec amour. Pour ceux qui viennent à l'école le matin, ils savent pourquoi nous parlons de l'amour de Dieu. C'est ce que j'ai enseigné le matin. Il faut servir Dieu avec amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Missa Salé Forêt vendredi au Comara d'église avant. Tiens-toi debout, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour nos maisons. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas parler à tes pieds. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu fera quoi? Il te les donne en possession. Makolonayo na lupango vandiwana tango kokota lelo. Zambe nanga apesa yo autorité ya ba démon ba esprit nyonso zo dominer na kati ya lupango wana ata depuis kala avant que yo kota yo dominer likolo biloko noson loba yo makolo nanga ça la concentrer, ça sont des choses spirituelles. Loba yo makolo nanga osana autorité divine bisika nyonso na konyata epesa melinga na lobi bisika nyonso na konyata être en voyage ndaku nyonso na kokota lupangu nyonso na kokota musala nyonso na kosala bisika nyonso na kokende epesa melinga nazo domine ngai na bana na nga ngai na libota na nga tozo domine ata tokoti na lupangu nini ata balobi ke na lupangu wana basala ba cérémonie basala makambo akisi basala kindoki soki biso to nyati mapele ya lupangu wana epesameli biso kindoki nyonso ya quartier ya bakolo mapangu ekotikala kosimba bana na te ekotikala